Le président de la République du Congo a salué l'absence d'incidents violents lors des élections législatives et municipales tenues le 10 juillet 2022. Le chef de l'État congolais a également salué la participation des jeunes à ce scrutin. Les premiers résultats de cette élection, où près de 2,9 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, sont diffusés par la commission électorale dès le 12 juillet 2022. Le calendrier du second tour du vote est encore attendu. Le Cameroun va déployer son 9e contingent de soldats au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Le contingent de 750 militaires est actuellement en formation dans la région de l'Est du pays, au sein du centre d'entraînement et d'aguerrissement de Mocheboum. La MINUSCA compte plus de 11 000 éléments, dont 1030 policiers, militaires et gendarmes camerounais, dont les principales missions comprennent la protection des civils et l'appui au processus de paix. Le franc CFA a perdu de la valeur au premier trimestre 2022, selon des indications de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. La dépréciation de la monnaie en circulation dans 6 pays de la sous-région s'est établie à 2,2% par rapport au dollar. Une situation qui s'explique par les craintes de récession en Europe et les turbulences financières alimentées par une nouvelle flambée des prix de l'énergie. Pour la BEAC, cette perte de valeur du franc CFA est une bonne nouvelle pour la compétitivité et les prix. La République démocratique du Congo est déterminée à procéder à la dédollarisation de son économie. Début juillet 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit la limitation des retraits en dollars et la promotion de la monnaie locale, le franc congolais. Dans cette dynamique, il est envisagé la mise en place d'un dispositif de plafonnement des dépenses à payer en monnaie étrangère pour les institutions publiques. Selon le président Félix Tshisekedi, la dédollarisation de l'économie de la RDC va permettre au franc congolais de devenir une monnaie forte et stable. La problématique du développement des zones rurales continue d'être au centre des préoccupations des populations gabonaises. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a affirmé que l'État du Gabon a décaissé 4,1 milliards de francs CFA pour la réalisation de 900 projets au profit de 230 villages entre 2018 et 2022. Le ministre Lambert Noël Mata a indiqué que des initiatives similaires vont se multiplier. Il a informé que des négociations sont en cours pour la signature de nouveaux cahiers de charges contractuels.